disposez-vous à recevoir votre guérison, à recevoir un miracle, à recevoir une délivrance. Disposez-vous à le faire. Parce que c'est ta foi qui te guérit. Alléluia. La foi, c'est quoi? C'est ce que tu as entendu là. C'est vrai, alors ça s'accomplit. Alléluia. C'est la foi. Ne doutez pas. Si vous doutez, alors vous ne verrez rien. Mais si vous mettez votre confiance en ce que vous avez entendu, en ce moment-là, vous verrez la manifestation de... Alléluia. On peut avancer? Est-ce qu'on est présent ce jour? Regardez très bien ce passage. Certainement on le lit, on passe rapidement là-dessus. Mais aujourd'hui, on va comprendre rapidement quelque chose. Alléluia. Nous allons voir la foi du centenier de Capernaum. La foi du centenier de Capernaum. Amen. La foi du centenier de Capernaum. Parce que sans la foi, personne n'est agréable à Dieu. Sans la foi, on ne peut rien obtenir. Si tu veux que Dieu t'exauce, si tu veux que Dieu t'écoute, il faut avoir quelque chose, la foi. Si tu veux parler à Dieu, il faut avoir quelque chose, la foi. Si tu veux que Dieu te donne quelque chose, tu aies quelque chose qui s'appelle la foi. Alléluia. C'est comme, vous voulez par exemple acheter de lotus. Qu'est-ce qu'il vous faut? Qu'est-ce qu'il vous faut? De l'argent. Alors la foi, c'est le moyen par lequel on acquiert quelque chose de Dieu. Quelqu'un me comprend maintenant? C'est un moyen d'échange. Alléluia. Si tu n'as pas la foi, tu n'auras rien. Il te faut avoir dans les mains d'abord quelque chose. Ça s'appelle la foi. Amen. Or, cette foi-là, elle se manifeste à partir du moment où tu as entendu une promesse de Dieu. Alors, tu y mets ta confiance en disant, si Dieu a dit, alors ça va se faire. Qu'est-ce que moi je dois faire en retour? Je dois poser un acte, la foi. Alléluia. Alors, ça s'appelle des actes de foi. Si tu crois que Dieu le fera, alors qu'est-ce que toi tu fais d'abord, avant de voir la puissance et la manifestation de Dieu? La foi. Alléluia. La foi du centenier de Capernaum. Un centenier, c'est un officier de l'armée. C'était un officier de l'armée romaine. Amen. Qui avait sous sa direction, sous son ordre, 100 soldats. Amen. À Capernaum, c'était lui qui mettait en exécution l'ordre de César. C'était lui qui veillait à l'ordre dans Capernaum. Alléluia. C'était le garant de la sécurité et de l'ordre, de la justice à Capernaum. Donc c'était un responsable. Un centenier, ce n'est pas n'importe qui. Il reçoit les ordres du roi César et il les applique là où il a autorité. Amen. C'est cet homme-là, cet officier de l'armée romaine, qui avait un serviteur. Son serviteur était tombé malade. Quelqu'un avec moi? Quelqu'un avec moi? Alléluia. Il avait un serviteur. Et ce serviteur est tombé malade. Comme tout être humain, dans son évolution, tombe par moments malade. Amen. Mais il y a une chose spécifique qu'il faut retenir. C'est que le centenier avait plusieurs serviteurs. Mais il avait une affection particulière pour un de ses serviteurs. Il aimait particulièrement un de ses serviteurs plus que les autres. Amen. Est-ce qu'on ensemble? Il y avait une relation étroite entre les deux. Alléluia. Alors, lui, en tant qu'une autorité, il voit son serviteur malade, frappé par une paralysie due à la maladie. Son serviteur est couché et il souffrait beaucoup. Mais en tant qu'un chef, un patron, un responsable, un homme qui a les moyens, mais il n'a pas que le seul serviteur. Il aurait pu dire qu'il meurt. De toutes les manières, s'il meurt, on va l'enterrer. Il y a un autre serviteur et il y en aura d'autres, parce que j'en ai plusieurs. Mais il a dit non. Pour l'amour que j'ai pour ce serviteur, qui ne peut plus se déplacer pour demander de l'aide ou pour être secouru, moi qui suis son responsable, moi qui suis son ami, je vais faire une chose. J'ai entendu parler d'un homme qui guérit les malades. Et cet homme s'appelle Jésus-Christ. Alléluia. Cet homme s'appelle Jésus-Christ. Alors, qu'est-ce que le centenier a fait? Le centenier a envoyé des hommes à aller chercher Jésus-Christ. Quand Jésus-Christ est venu, il voulait rentrer sur son toit. Il dit non. Et il a appelé Jésus-Christ Seigneur. Alléluia. Il a appelé Jésus-Christ Seigneur.
Or, un seigneur, c'est celui qui a des serviteurs. Un seigneur, c'est celui qui a autorité sur ses serviteurs. Alléluia. Alors, en appelant Jésus-Christ Seigneur, il se met sous l'autorité du Seigneur, sous l'ordre du Seigneur. Alors que lui, c'est un officier romain qui logiquement dépend de l'ordre de César et de Rome. Alléluia. Est-ce qu'on entend? Mais en ce moment précis, le centenier dit, c'est vrai que César est mon autorité, César est mon chef, mais je reconnais en Christ une autorité au-dessus de César. Alléluia. Alors je l'appelle Seigneur. Et il dit, moi en tant que chef, moi en tant qu'officier supérieur, je réponds de quelqu'un. Au-dessus de moi, il y a une autorité de qui je reçois des ordres et j'obéis. À mon tour, il y a des hommes en dessous de moi qui m'obéissent. Seigneur, tu t'appelles Seigneur, c'est-à-dire tu es un chef, tu es un maître. Tu donnes aussi des ordres. Alléluia. Moi, je reçois des ordres et j'obéis quand je reçois des ordres. Je ne discute pas les ordres. Ceux à qui je donne des ordres également ne discutent pas mes ordres. Parce que quand je dis, lève-toi, il se lève. Assieds-toi, il s'assoit. Fais ceci, il le fait. C'est parce qu'il a dit. Il dit quand je dis à quelqu'un, lève-toi, il se lève. Alléluia. Fais ceci, il le fait. Ça s'appelle l'ordre et l'obéissance. Selon la loi de la hiérarchie, il y a l'ordre et l'obéissance. Alléluia. Il y a l'ordre et l'obéissance. Toi, tu es Seigneur. Tu vas rentrer sous mon toit. Je ne suis pas d'accord. Amen. Parce que si tu es Seigneur, tu dois ordonner et il y aura obéissance. Moi, je suis un centenier. Ma vie n'est pas correcte. Je ne suis pas digne alors que tu rentres sous mon toit. Parce que en tant qu'officier supérieur, on fait trop de mauvaises choses par moment. Alors, tu es trop sain pour rentrer chez moi. Alléluia. Reste là où tu es. Reste là où tu es, maître, Seigneur. Et donne un ordre. Alléluia. J'ai un malade paralysé à la maison. Pour l'amour que j'ai pour lui, je viens intercéder auprès de toi. Mais une chose, je sais que tu es maître. Tu n'as pas besoin de te déplacer. De là où tu es, tu peux dire quelque chose. Tu peux passer un ordre et l'ordre sera exécuté. Moi, en tant qu'être humain, je donne des ordres physiques et il y a l'obéissance physique. Toi, tu es spirituel. Donne l'ordre spirituel et les anges vont obéir. Alléluia. Le Seigneur le regarde et il dit, attends, j'ai entendu des Juifs parler. J'ai entendu mes disciples parler. Quand ils étaient face à un démon lunatique, ils ont dit, Seigneur, augmente-nous la foi. Je leur ai dit, homme de peu de foi. Mais dans ce cas d'espèce, il n'a pas demandé d'augmenter la foi. Il dit, de là où je suis, de dire seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Alléluia. 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 Alors le Seigneur lui dit, tu n'as pas demandé d'augmenter la foi, non. Mais ce que tu as fait, moi je suis bien placé pour qualifier ton degré de foi. Ta foi est grande. Alléluia. Ce n'est pas à celui qui prie qui doit demander une foi grande, non. Mais c'est celui qui exauce les prières qui quantifie ta foi pour savoir si elle est petite ou si elle est grande. Alléluia. Toi, fais avec ce que tu as. Si c'est un brin de foi, alors manifeste-la. Alléluia. Alléluia. Et en fonction de ce que tu vas déclarer, en fonction de l'acte que tu vas poser, je vais dire, ta foi est grande. Alléluia. Alléluia. Ne rentre pas chez moi. Reste là où tu es. Moi, en tant qu'officier, je donne des ordres et il y a obéissance. Toi, en tant que maître, donne des ordres et il y aura obéissance. Mais qui a dit au centenier que le Dieu que nous adorons n'est pas qu'un Dieu que de près. Il est aussi un Dieu de loin. Qui lui a dit cela? Alléluia. Alléluia. Quand Dieu veut t'utiliser, il met ses paroles à ta bouche. Quand tu es un homme appelé de Dieu, tu as un réflexe de l'homme qui est appelé de Dieu. Tu as un langage de quelqu'un qui est appelé de Dieu.
Tu réfléchis comme quelqu'un qui est appelé de Dieu. Et quand Dieu te voit, il dit celui-là, il est mien. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? On peut avancer? Est-ce que le peuple dit fondement Amen? Alléluia. La foi du centenier de Capernaum. Alléluia. Le Seigneur a dit, quand les serviteurs sont venus le chercher, j'irai et je le guérirai. Il n'a pas dit j'irai et je prierai pour lui. Non. Il dit j'irai et je le guérirai. Alléluia. Parce qu'il est sûr et certain qu'aucun démon ne peut lui résister. Aucune maladie ne peut lui résister. Alors avant qu'il n'arrive, il dit j'irai et je le guérirai. Alléluia. Alors serviteur de Dieu, quand Dieu t'envoie, il soit sûr de la réussite déjà de la mission avant même de l'entamer. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Et le peuple qui doit être guéri doit être sûr que Dieu vient pour le guérir. Il ne doit pas avoir en lui le doute, la peur, l'hésitation. Voilà pourquoi il dit en Jean 14 verset 1 que ton cœur ne se trouble point. Alléluia. Que ton cœur ne se trouble point. Là où il y a le trouble, il y a la peur. Là où il y a la peur, il n'y a plus la foi. Alléluia. Ton cœur doit être disposé à recevoir la puissance de Dieu. Ton corps doit être disposé à recevoir la puissance de Dieu. Sans douter, sans réfléchir, sans raisonner. Une seule chose doit te venir à l'esprit. Dieu va me guérir. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? C'est par amour que le centenier est allé intercéder pour son serviteur. C'est par amour. Alléluia. L'amour supporte tout. L'amour pardonne tout. L'amour se met à la place de l'autre qui souffre. Alléluia. Il a senti la douleur de son serviteur qui est son ami. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Voilà pourquoi le Seigneur dit: je ne vous appellerai plus des serviteurs, non et non. Jean 15, 13 à 17. Je ne vous appellerai plus des serviteurs, mais maintenant je vous appelle mes amis. L'ami sait ce que son ami fait. L'ami peut mourir pour son ami. L'ami peut tout donner pour son ami. L'ami peut se sacrifier pour son ami. L'ami peut s'endetter pour son ami. L'ami peut tomber malade pour son ami. Alléluia. On dit la maladie là, elle est contagieuse. Personne ne doit le toucher. Mais l'ami, il sait que si on ne va pas vers celui-là, ça va être encore plus difficile pour lui. Il dit: mon frère, c'est qu'on meurt ensemble, parce que je ne te laisserai pas seul. Ça, c'est un ami. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Dans un couple, s'il n'y a pas d'amitié, il n'y a pas de sincérité, il n'y a pas de fidélité. Car celui qui aime doit... Alléluia. Celui qui aime doit donner. Celui qui ne donne pas, il n'aime pas. Celui qui donne, il n'y a pas de chagrin quand il donne. Il n'y a pas de regret quand il donne. Il n'y a pas de sacrifice aussi grand quand il donne. Pour lui, l'amour est au-dessus de tous les sacrifices. Alléluia. Alléluia. Alors notre Dieu, qui est un Dieu d'amour, vient pour nous dire: en tant que Dieu, je peux me fâcher, je peux vous frapper et je peux faire toutes sortes de choses qui ne seront pas forcément à votre avantage. Alors notre Seigneur vient et nous dit: mon Père, si vous lui demandez quelque chose, il vous l'accordera en mon nom. Alléluia. Hier, vous m'appelez Seigneur parce que je suis pour vous un maître. Or, si je suis Seigneur pour vous, c'est que vous êtes mes serviteurs. Alléluia. Or, le serviteur ne sait pas forcément tout ce que son maître fait, parce qu'il y a des choses que le maître ne doit pas donner au serviteur. Mais un ami, il te suit là où tu vas. Il connaît tes moindres secrets. Alléluia. Il connaît toutes les cicatrices qui sont sur ton corps. Alléluia. Un ami sait tout de toi. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Alors notre Dieu nous dit: il ne sera plus notre Seigneur, notre maître, mais il sera notre ami. Alléluia. Un ami, on peut lui demander tout. On peut se confier à lui. Et il est prêt à mourir pour nous. Il est prêt à s'engager pour nous. Il est prêt à mettre sa main dans le feu pour nous. Pourquoi? Parce que c'est un
ami. Est-ce qu'on peut dire un ami? Alléluia. Un ami, ce n'est pas un camarade. Alléluia. Un ami, ce n'est pas un simple compagnon. Non. Mais un ami, c'est un don de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Quand tu es dans l'erreur, quand tu es dans des situations difficiles, tout le monde peut te juger, sauf ton ami. Alléluia. Il vient d'abord te secourir et il te dit, toi aussi. Est-ce qu'on est ensemble? On peut avancer? Alors, Christ est notre ami. Il sait que nous sommes fautifs, nous sommes pécheurs. Il vient vers nous et puis nous tapote sur l'épaule. Il dit, toi aussi. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Il se met devant nous et il prend les coups à notre place. Alléluia. Car il est dit, mais il a été blessé par nos péchés. Alléluia. Il a été brisé par nos iniquités. Alléluia. La paix, le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui. Et c'était par ses maîtrisures que nous sommes guéris. Pourquoi? Parce que c'est un ami. Il a pris nos péchés à notre place, nos transgressions à notre place, nos infimités à notre place, nos maladies à notre place. Il a porté ça sur lui. Ça, c'est un ami. Alléluia. Et pour que cela soit certain pour nous, pour que cela soit une assurance pour nous, il y a versé son sang une fois pour toutes, pour dire de génération en génération, j'aurai des amis. Alléluia. Or, si je suis votre ami, ça veut dire clairement, vous pouvez toujours compter sur moi. Je suis le même hier, aujourd'hui et éternellement. Un camarade peut changer d'humeur, il peut changer d'attitude, il peut changer de caractère. Alléluia. Mais un ami, du matin au soir, il demeure un ami. Quel que soit ton âge, il demeure un ami. Quelles que soient tes conditions, il demeure un ami. Que tu sois riche, il est un ami. Que tu sois pauvre, il est un ami. Que tu sois malade, il est un ami. Que tu sois infime, il est un ami. Que tu sois lépreux, il est un ami. Un ami t'abandonne jamais. Alléluia. Alléluia. Un ami, il ne t'abandonne jamais. Et Christ est notre ami. Il veut que nous soyons son ami. Et si nous sommes frères, nous devons être des amis. Alléluia. Alléluia. Un ami ne parle pas mal de son ami. Un ami n'expose pas son ami. Un ami ne torpille pas son ami. Mais un ami protège son ami. Un ami couvre son ami. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? C'est cet ami que nous avons. Et il nous dit, n'ayez pas crainte, car je suis avec vous. Je suis avec vous. Mais vous devez comprendre une seule chose. Frères, nous allons lire Jean chapitre 15, 13 à 17. Vous devez comprendre une seule chose. C'est que en amitié, il y a des règles. Alléluia. Il y a des règles. Et l'amitié est basée sur le respect. Quand on est ami avec quelqu'un, la première des choses, on commence par le respecter. Alléluia. On commence à le respecter. Il y a des choses qu'on ne dit pas à un ami. Il y a des choses qu'on ne fait pas à un ami. Parce que c'est un ami. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? On peut avancer. C'est ça un ami. Dis à ton frère, c'est ça un ami. C'est ça un ami. Si l'amitié n'est pas basée sur le respect, il n'y a pas d'amitié. Si l'amitié n'est pas basée sur l'acceptation des différences, il n'y a pas d'amitié. Ton ami est un DG. Toi, tu es un ouvrier. Alléluia. Mais garde ta place et respecte la sienne. Alléluia. Mais si tu ne sais pas connaître ta place, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas détruire l'amitié. Quand ton ami qui est DG te dira, va faire telle chose, mon gars, tu vas dire, bon, tu me prends pour qui? Parce que tu es déjà aujourd'hui, tu m'envoies. Non, il faut accepter ton état. Alléluia. Accepte ta position pour que l'amitié puisse perdurer. Alléluia. Accepte que ton ami te dise, fais ça, fais ça, fais ça. Parce que s'il ne te dit pas à toi, il va le dire à qui? C'est ça un ami. Alors l'ami qui est Jésus nous dit, je vous donne un commandement. Le commandement que je vous donne, c'est que si vous êtes mes amis, gardez mes paroles et faites ce que je vous dis. En ce moment-là, notre amitié sera sincère et durable. Alléluia. Ne jetez pas mes paroles à la poubelle. Non. Ce que je vous dis là,
prenez cela au sérieux et mettez cela en pratique. Alléluia. Le principe de l'amitié repose sur le respect de certaines valeurs. Alléluia. Oui, frère. Jean 15, 13 à 17. Est-ce qu'on est tous ensemble? Oui. Il n'y a pas plus grand amour Il n'y a pas plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. que de donner sa vie pour ses amis. Que de donner sa vie pour ses amis. Oui. Vous êtes mes amis Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. si vous faites ce que je vous commande. Oh, si vous faites ce que je vous commande, ça veut dire que je donne des ordres par moment. Alléluia. Je donne des directives par moment. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Là où on parle de commande, c'est qu'on parle de règles. Alléluia. C'est qu'on parle de principes. L'amitié doit être basée sur des principes. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Amen. Alléluia. L'amitié doit être basée sur des principes. Est-ce qu'on est ensemble? Je reçois mon ami parce que c'est mon ami. Je lui donne toutes sortes de choses parce que c'est mon ami. Mais si je retrouve mon ami sur le lit conjugal avec ma femme, est-ce que c'est toujours mon ami? On peut l'amener fortement. Alors l'amitié doit respecter des principes. Alléluia. En amitié, il y a des choses qu'on ne doit pas faire, même en rêve. Quelqu'un me comprend? Amen. On peut avancer. Amen. Alors le Seigneur dit, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Alors l'amitié est basée sur des principes. Alléluia. Nous sommes amis de Dieu parce que nous observons ces principes. Alléluia. Si nous sommes amis les uns les autres, nous devons apprendre à observer des principes. Oui, frère. Je ne vous appelle plus serviteur Je ne vous appelle plus serviteur. parce que Alors, est-ce qu'on peut acclamer cela? Alléluia. Notre Seigneur, il nous dit en ce jour, je ne vous appelle plus serviteur, mais je vous appelle ami. Alléluia. Alors nous pouvons l'appeler Jésus-Christ, car c'est notre ami. Alléluia. Oh, si Christ devient notre ami, son Père devient notre Père. Amen. Nous ne l'appellerons plus Dieu, mais nous l'appellerons Père. Parce que Dieu, il peut te détruire. Alléluia. Alléluia. Il peut faire des choses en tant que Dieu. Alléluia. Mais le Père, il a l'amour en lui. Alléluia. Oh, si tu es fils, est-ce qu'on est ensemble? Si tu es fils, la relation va changer. Parce que tu es maintenant ami du Fils unique. Alors tu as droit à tout. Parce que tu es ami du Fils unique. Est-ce qu'on est ensemble? On peut avancer. C'est grâce à cette amitié que Jésus a dit, vous êtes mes frères et vous êtes cohéritiers avec moi. Alléluia. Cohéritiers avec moi. Car ce que mon Père m'a donné, il vous le donne aussi. Parce que vous êtes mes amis. Je vous ai présenté à mon Père comme étant mes amis. Alléluia. Alors comme j'ai le pouvoir de faire beaucoup de choses, je fais de vous à compter de maintenant mes frères de sang. Car quand tu as quelqu'un qui est pour toi un ami pur, il devient pour toi un frère de sang. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Quand tu le présentes aux hommes, tu dis c'est mon frère. Tu dis plus c'est mon ami. Parce que ça a dépassé tous les caps. Il devient maintenant un frère. Alors Jésus-Christ, ayant une amitié sincère avec nous, nous présente au monde comme ses frères. Est-ce qu'on est ensemble? On peut avancer. On peut avancer. Si le Père lui donne quelque chose, nous aussi on n'a part à ce que le Père lui a donné. Voilà pourquoi il dit j'irai et je le guérirai. Alléluia. Pour que nous puissions jouir de cela, notre Seigneur nous dit en ce jour, alléluia, il est parti pour verser son sang afin de sceller notre amitié. De sorte que quand il ne sera pas là avec nous, nous puissions toujours bénéficier de ses avantages d'amis en chassant les démons. Alléluia. En ayant pouvoir sur tout esprit impur et en marchant avec sérénité. Est-ce qu'on est ensemble? Oui, frère. je ne vous appelle plus serviteur Je ne vous appelle plus serviteur. parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Le serviteur, il attend un salaire. Le serviteur, il travaille pour un salaire. Mais l'ami ne travaille pas pour un salaire. L'ami travaille volontairement. Il s'engage volontairement. Il va au-delà de ses efforts, de ses moyens, de son énergie.
volontairement. Alléluia. Pour un ami, on est prêt à tout, sans salaire. Mais le serviteur, il attend un salaire. Oui. Mais je vous ai appelé amis Je vous ai appelé ami parce que parce que, je vous ai fait connaître oui, tout ce que j'ai appris de mon Père. parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas moi, Oui, plutôt, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi. mais moi. Je vous ai choisi Je vous ai choisi et je vous ai établi et je vous ai établi. afin que vous alliez Oui, et que vous portiez du fruit. afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. Alors, l'ami qui est Jésus veut que l'ami que nous sommes portions du fruit. Alléluia. Il veut que nous portions du fruit. Nous sommes des arbres. Nous sommes des humains. Il veut que nous portions des fruits. Qu'est-ce que nous allons faire? Qu'est-ce que nous allons poser comme acte? Alléluia. N'oubliez pas que le centenier a posé un acte de foi. Son serviteur était malade, mais il avait foi que son serviteur allait guérir. Alléluia. Foi que son serviteur allait guérir. Alors il a posé un acte de foi. Amen. En allant vers Jésus, en s'humiliant, en se rabaissant, en avalant son titre, son autorité et en se mettant sous l'autorité de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand on veut obtenir quelque chose, il faut apprendre l'humilité. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Il faut apprendre l'humilité. Le centenaire nous donne ici une leçon d'humilité. Quand on veut obtenir quelque chose et quand on doit manifester la foi, l'humilité. Est-ce qu'on peut dire forcément l'humilité? L'humilité. Là où il n'y a pas d'humilité, il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de guérison. Il faut être humble quand tu viens vers le Seigneur. Alléluia. Seigneur, si tu ne me guéris pas, alors je t'abandonne. Si tu ne me guéris pas, alors je te laisse. Amen. Dis à ton frère l'humilité. Quand tu fais une telle prière, tu ne seras jamais exaucé. Alléluia. Parce que Dieu demeure Dieu. Que tu sois là, que tu ne sois pas là, il demeure Dieu. Il te dit simplement, il faut croire que tu vas guérir. Toi, tu dis non, je vais parler mal à Dieu. Il faut parler mal. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Sois humble quand tu demandes quelque chose à Dieu. Sois humble quand tu demandes quelque chose à ton Père. Dis-lui simplement, tu as versé ton sang, oh Jésus, pour que je sois guéri. Regardez bien. Il a dit en Matthieu chapitre 8, verset 17, par tes maîtrisures, nous sommes guéris. Alléluia. Par ses maîtrisures, nous sommes guéris. Il a porté sur lui nos maladies. Alléluia. Par ses maîtrisures, nous sommes guéris. Non. Par ses maîtrisures, nous serons guéris. Alléluia. Il a porté sur lui nos maladies. Il portera sur lui nos maladies. Il portera sur lui nos maladies. Il a déjà porté sur lui nos maladies. Car c'est notre ami. Alléluia. Il a ôté quoi? Nos infirmités. Il a déjà ôté. Amen. Mais ce qu'il a déjà fait là, est-ce qu'on pleure pour ça? Parce qu'il a déjà fait. Alors frères et sœurs, ton Dieu veut que ta foi aujourd'hui soit ferme, qu'elle soit solide, qu'elle ne soit point une foi vacillante, qu'elle soit une foi ferme. Alléluia. Elle peut être tout aussi petite, mais elle doit être mise en action. Amen. Ne dis pas non, je ne suis pas encore assis. Non, est-ce que je vais guérir? Non. Le peu que tu as reçu, mets cela en pratique. Car le centenier n'était pas un juif. Il ne judaïsait pas. Il n'était qu'un romain, un païen, mais qui voyait de loin le Seigneur, qui voyait de loin l'action du Seigneur, et il y a cru. Amen. Parce qu'il y a cru, alors le Seigneur l'a exaucé. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Voilà pourquoi il dit, certains quitteront de l'Orient, ils quitteront de l'Occident pour être à table avec qui? Abraham, Isaac et Jacob. Mais pourtant, les fils du royaume eux-mêmes, qui logiquement devaient être à la table, on ne les reverra plus à la table. Mais ils seront jetés dehors, là où il y a les pleurs et les grincements de dents. Il y a des hommes qui disent que eux, ils sont auprès de Jésus. Alléluia.
Ils font tout pour lui plaire. Ce sont eux que Dieu connaît. Mais à cause de leur désobéissance, le Seigneur les mettra dehors. Alléluia. Et il mettra à la table les gens comme les centeniers, les étrangers qu'on ne connaissait pas hier, des enfants qu'on ne connaissait pas hier, des vieux qu'on ne connaissait pas hier, des jeunes qu'on ne connaissait pas hier. Mais c'est ceux-là qui seront à la table avec Abraham, Isaac et Jacob. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Quand il dit les fils du royaume seront jetés dehors, où il y a des pleurs et des grincements de dents, il ne dit pas que les fils du royaume seront jetés dans la géhenne, dans le lieu du tourment. Non. Il y a jeté dans la géhenne et dans le lieu du tourment, et il y a jeté dehors où il y a des pleurs et des grincements de dents. Alléluia. Alléluia. Alors que l'époux est avec son épouse, ceux qui logiquement devaient être là seront jetés dehors. Là où ils vont subir la tribulation, là où ils vont subir les difficultés, là où ils vont subir la guerre, les tremblements de terre, la haine contre ceux qui croient en Christ. C'est là où ils vont pleurer. Ils vont dire, mais si je savais, j'allais rester toujours à table. Mais non, c'est déjà trop tard. Ce sont des hommes comme vous qui croyaient fermement aux promesses de Dieu, qui seront appelés à la table avec Abraham, Isaac et Jacob. Alléluia. Parce que vous avez cru. Parce que vous avez cru. Vous avez cru aux promesses de Dieu. Vous avez cru à ce que le Seigneur a dit. Et comme il a dit, alors il le fera. Alléluia. Comme il a dit, alors il le fera. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Qui croit à cette promesse? Qui croit à cette promesse? Ceux qui ne croient pas à cette promesse seront jetés dehors. Oui, il y a des pleurs et des grincements de dents. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Ce sont les fils du royaume qui seront jetés dehors. Les fils du royaume. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas cru en la parole. Ils n'ont pas cru aux promesses. Alors le Seigneur les met dehors. Pas dans le lieu du tourment, mais dehors. Car il y a une différence entre dehors et le lieu du tourment. Alléluia. Et ceux qui seront maintenant à table sont ceux qui ont réellement confiance en Christ, qui ont réellement confiance aux promesses du Père, qui savent qu'ils sont héritiers. Alléluia. Et quand on est héritier, ça veut dire qu'on a droit à quelque chose. Qu'est-ce que tu as droit? Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que tu as droit à quelque chose? Est-ce que tu as droit à quelque chose? Est-ce que tu as droit à quelque chose? Alors si tu as droit à quelque chose, cela doit te revenir. Car c'est un droit. Et tu es héritier. Héritier de quoi? Héritier de la bonne santé. Héritier de la vie éternelle. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Héritier de la pureté, de la sainteté, de la sagesse. Héritier de l'amour, héritier de la foi. Alléluia. Tu dois être héritier de ces choses. Car on reconnaîtra l'arbre par ses fruits. Quel est le fruit que tu portes? Est-ce que tu es un héritier? Alléluia. Est-ce qu'il y a des héritiers en ce lieu? Alléluia. Un héritier a droit à quelque chose. Tu as droit à quoi? Il te dit, quand le Christ Jésus est mort à la croix de Golgotha, il avait droit, il nous a donné droit à la vie éternelle, droit à la bonne santé. Alléluia. Alléluia. Afin qu'il n'y ait plus de malades parmi nous, qu'il n'y ait plus d'infirmes parmi nous. Alléluia. Alléluia. Car il est dit clairement, par ses maîtrissures, nous sommes guéris. Il s'est chargé de nos maladies. Où? À la croix. Alléluia. S'il est ressuscité, alors il fait de nous des héritiers. Christ soit avec nous. De quoi vous souffrez? Tu es dans ce corps depuis un bon moment. À cette heure, tu quittes ce corps maintenant. Quitte ce corps. Et le Seigneur te guérit. Il te visite. Jésus-Christ est en train de te guérir. Le mal est en train de te quitter. Je ne sais qu'assez le vous Jésus. Il te quitte maintenant. Les fibromes sont en train de partir. Quelque chose est en train de se passer dans ton ventre.
Parce que on m'a dit. Il est en train de faire quelque chose. Tu ne ressentiras plus ces boules maintenant. Ouais. Seigneur, merci pour ta présence. Quelque chose est en train de quitter ton ventre. On m'a dit que tu es Jésus-Christ. Bah, et ne reviens plus jamais. On m'a dit que tu soulageais. Il est en toi. Il est en train d'ôter toute maladie. Tu n'as plus le diabète parce que je vois ton sang pur. On m'a dit Et ton ventre est vidé de cette maladie. Il a fait. Et c'est fait. Lève les deux mains. Oh Père. Donne-lui la force maintenant. Prends cette force. Et ce mal s'arrête immédiatement. Le palu est en train de quitter. Au nom de Jésus-Christ. Quel que soit le nom de cette maladie, elle quitte tes poumons. Bah! Au nom de Jésus-Christ. La toux s'arrête immédiatement. On m'a dit que tu Libère-le. Tu la quittes maintenant. Tension élevée. Attention se normalise maintenant. Le rythme cardiaque devient normal. À toi, démon qui l'empêche de normalement évacuer. Quitte-la au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur, il est présent. Jésus-Christ te donne cette bonne santé au niveau de l'estomac, au niveau des intestins. Il est en train de faire le travail. Oh! Au nom de Jésus-Christ, tout se normalise maintenant. Tu deviens normal. Oh! Jésus-Christ. Le Seigneur est en train de te visiter. C'est fait. C'est fait. Tu n'auras plus ce mal. Au nom de Jésus-Christ, c'est fini. Tout descend. Tout descend. Ouais. Ne t'arrête pas. Descends. Le Seigneur t'a guéri. Répare guéri. Répare et ne reviens plus jamais dans cet estomac, dans ces intestins. Tu ne bougeras plus. Au nom de Jésus-Christ, je te l'ai ordonné. Pars et ne reviens plus.